Je suis très excitée de vous voir aujourd'hui parce que j'avais une grande nouvelle à vous faire. Et cette nouvelle-là, évidemment, je la prépare depuis quand même plusieurs mois, voire même années. Pour ceux qui me connaissent, ben, ils ne seront pas surpris de voir comment est-ce que je fais émerger ce nouveau projet-là. Pour les nouvelles personnes qui sont sur le groupe, ben, déjà, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Beaulac, communicatrice animale et végétale. J'ai mon entreprise qui est l'Académie du Centre Éden depuis plus d'une dizaine d'années où j'ai accompagné des centaines de personnes à travers des formations qui est en lien avec la télépathie, les soins énergétiques aux animaux, à la nature et un profond travail sur soi. Mais j'ai aussi accompagné des milliers de personnes, que ce soit des humains ou des animaux à travers des consultations. Donc, je suis très excitée de vous partager justement comment est-ce que on peut encore plus créer un collectif uni où on va créer des ponts et des liens entre nous et la nature. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais vous présenter aussi certains ouvrages, peut-être que vous m'avez connu à travers des livres. Donc, j'ai écrit le livre L'art d'apprivoiser, de maîtriser la communication animale, le livre Nouvelle conscience. J'ai aussi mon oracle de la terre d'Éden avec des messages des animaux, des plantes, des élémentaux. Le livre aussi L'art d'apprivoiser l'énergie et que j'ai annoncé récemment, qui est le livre Révélation de la Terre qui va sortir au mois de septembre ici au Québec et prochainement, évidemment, en Europe. Donc là, je vous montre simplement un plastique plutôt que le vrai livre. Donc, je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Alors, je vais retourner sur le groupe Facebook, voir vos commentaires, parce que là, j'arrive pas à moi me voir en direct. Ah oui, je suis là. Cool. OK. Salut Julie, salut Martine, Muriel, Daniel. Bon, ben, super. Je me suis retrouvée sur le groupe Facebook. C'est bon, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous ce matin? En fait, je vous ai préparé quelque chose de très spécial, mais surtout d'essentiel à mon sens, pour notre évolution, pour notre bien-être, qui est retrouver sa place dans le vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, avec les changements climatiques qu'on vit présentement, les changements sociaux, tout ça, ça nous pousse à revoir notre façon d'habiter le monde, de penser, de consommer, de se réapproprier son pouvoir personnel aussi. Ce qui se passe actuellement sur la Terre, ça nous montre surtout que nos anciennes manières de faire, nos anciennes croyances, nous ont pas nécessairement amenés là où on espérait ou là où on nous a dit qu'on irait, hein, au niveau de notre santé, du bonheur, de l'abondance. En fait, on voit plutôt qu'il y a eu des schémas qui nous ont amenés dans des endroits un peu moins confortables. Peut-être que plusieurs personnes d'entre vous ressentaient des symptômes comme de la peur, de l'impuissance, de la colère, peut-être même des fois du déni parce que c'est trop gros. Des fois, on peut figer, notre système nerveux peut nous amener à figer un peu ou se déresponsabiliser parce que, ben, soit on ne sait pas quoi faire, soit nos émotions sont trop fortes, puis évidemment, on n'a pas nécessairement appris à bien maîtriser nos émotions. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de créer un collectif qui est, en fait, qui est très fort, un collectif d'humains qui va apprendre à prendre soin de soi pour pouvoir agir aussi sur la Terre avec beaucoup plus de conscience. Parce que, bon, je ne vous cacherai pas hein, que les humains, on a une perception du monde qui est limitée. On ne croit pas ça nécessairement à la science et tout ça. Les technologies nous amènent à, des fois, à nous positionner au-dessus de la nature et des animaux comme les êtres les plus intelligents sur la Terre. Mais tu sais, si on est objectif, qu'on regarde les choses comme il faut, je pense qu'on on peut comprendre qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir sur les codes de la vie sur Terre, puis sur comment prendre sa place convenablement dans le vivant en étant respectueux de soi, mais aussi de tout cet écosystème-là qui nous entoure. Donc, cette année, moi, j'ai décidé d'accompagner de façon beaucoup plus collective, en fait, ou vraiment vers une tangente qui est plus profonde pour qu'on développe une capacité à créer du lien avec le vivant, mais à un tout autre niveau. Donc, on va apprendre à développer une écoute qui est plus intuitive, qui est plus télépathique aussi avec la nature. Dans les derniers mois, j'ai mis en place une formation
pour nous aider justement à développer cette compassion et cette écoute du vivant, mais pour nous propulser vraiment à un tout autre niveau. Donc, ceux et celles qui marchent sur les chemins de mon école depuis quelque temps, quelques mois, quelques années, savent à quel point j'ai à cœur qu'on crée ce fameux dialogue, cette écoute puissante des autres êtres vivants qui ont, oui, une parole, qui ont une conscience qui est différente de la nôtre, puis le champ énergétique nous permet de capter des messages. Et je pense que juste prendre le temps de développer la bonne posture pour le développer, ça nous fait faire des bons, des bons de géants dans notre vie, mais ça permet aussi de rééquilibrer des fois, notre environnement quand il y a des tensions, des conflits. Donc, ça nous permet vraiment de rééquilibrer notre rapport au vivant, notre rapport aux animaux, même nos relations là, interpersonnelles. Donc, ce que j'ai aussi beaucoup constaté, dans le cadre de ma vie personnelle, mais aussi dans mes formations auprès de mes élèves, à quel point apprendre à prendre soin du vivant, ça nous amène à prendre soin de soi. Et ça, je pense qu'on en a beaucoup besoin, puis surtout, on a besoin de découvrir comment est-ce que la nature, elle est là pour nous aider à prendre soin de nous. Donc, il y a beaucoup de ponts à faire entre elle et nous, des ponts qui ont été brisés, qui ont été coupés pendant de nombreuses années, hein. Hem, Moi, je pense qu'il est urgent aujourd'hui, même je pense depuis longtemps. Moi, ça fait 10 ans, honnêtement, que j'avais envie qu'on prenne cette tangente-là, collectivement. C'est pas tout le monde qui était à ce niveau-là. Je pense que la déconnexion avec la nature était tellement forte que d'avoir l'élan ou l'amour de la nature, des arbres, des plantes, de notre lien à elle, elle faisait vraiment pas partie de nos projets, là. Tu sais, socialement, là, notre société, nos gouvernements nous ont appris vraiment à nous déconnecter profondément déjà de nous, mais aussi des autres, de la nature. Donc là, tranquillement, avec tout ce qui se passe sur la planète, les gens réalisent plus vite que, ben là, il y a eu une rupture. Et je pense qu'il est le temps de refaire ces liens-là pour une profonde guérison, que ce soit une guérison spirituelle, physique, émotionnelle ou juste simplement de, comme j'expliquais, de reprendre sa place réellement sur Terre convenablement. Donc, pour assurer notre bien-être, notre santé, mais surtout aussi notre autonomie alimentaire. Parce que là, je ne vous cacherai pas qu'avec les changements climatiques, les crises économiques, pour ceux qui sont québécois, canadiens, on a quand même eu un beau coup dans la face en fin de semaine avec les tarifs douaniers. Donc, on ne se le cachera pas que l'économie va en être un peu perturbée. Donc, je pense que c'est important de retrouver ce pouvoir-là personnel, puis ce rapport à la terre qui appartient qu'à nous, que personne ne peut nous empêcher de créer comme lien. Donc, pour moi, c'est ça le prochain niveau de conscience. Développer la télépathie, être capable de dialoguer avec la nature pour la comprendre puis s'assurer que nos actions envers elle la respectent, respectent toutes les lois de la nature, les lois de l'écosystème, parce qu'une nature riche et abondante autour de nous nous amène la richesse et l'abondance et surtout le bien-être et la santé. Donc, on va vraiment créer ces ponts-là et on va apprendre aussi dans la formation, donc à cultiver un petit potager, familial. Ça peut être en pot, sur notre balcon ou dans notre jardin. On va aussi apprendre à faire de la cueillette sauvage. Oui, oui, donc on va apprendre à découvrir les plantes sauvages, quand les cueillir, comment les cueillir, à quelle saison aussi, pour pouvoir les consommer au niveau culinaire ou des fois même médicinal. Donc, la nature, elle s'offre généreusement pour les insectes, pour les pollinisateurs, pour les animaux, pour nous, mais une façon de la consommer, de l'accueillir, puis ça doit être fait en conscience puis en respect de ses cycles et aussi de ses besoins, de là où elle est rendue. Donc, l'idée, c'est pas de consommer en ce moment, on consomme puis on détruit la nature juste pour notre bien-être personnel, mais on lui demande pas ce qu'elle a le besoin. Puis je suis sûre que vous, comme humain, vous n'avez pas envie de vivre dans une société où on vous consomme de façon abusive sans vous demander quels sont vos besoins et votre rythme et votre cycle. Mais évidemment, ce qu'on fait à la nature, on se le fait à nous-mêmes. Donc, on abuse les uns des autres, on s'épuise, on est malade. Mais là, je pense que c'est le temps d'apprendre à créer plus d'équilibre dans notre façon de vivre sur Terre et d'habiter le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est au cœur. Et là, j'ai envie de te poser une question parce que je ne connais pas tout le monde qui est là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder un arbre et d'avoir la sensation qu'il essaye de te dire quelque chose? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je vais aller lire dans les commentaires. Allô Suzanne, salut Martine. Donc, n'hésitez pas à écrire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire comme
j'ai l'impression qu'il essaie de me dire quelque chose, mais peut-être que tu as pas tout compris ou c'était pas clair ou peut-être que, je sais pas, c'était flou. Parce que le doute, évidemment, fait beaucoup partie de notre cheminement quand, ben, on n'a pas développé la télépathie, on n'a pas appris à le maîtriser clairement. Heu, est-ce que tu as déjà senti dans la nature qu'elle était une médecine? Bon, sûrement que tu le sais qu'il y a des plantes médicinales, là, mais vraiment le ressentir. Est-ce que tu as déjà ressenti à quel point la nature, c'était une médecine? Peut-être que tu l'as senti énergétiquement, peut-être que quand tu l'as déjà consommé, tu sais, physiquement ou biologiquement, tu l'as vu aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la nature, oui, elle peut nous guérir par ses propriétés, ses molécules, mais elle peut énormément nous aider à cheminer puis à guérir aussi à différents niveaux par les messages qu'elle peut te partager, par des conseils qu'elle peut te donner, par des révélations, aussi par des prémonitions de ce qui s'en vient sur Terre pour que toi, tu puisses mieux comprendre déjà t'es qui et quelle place tu peux occuper dans le vivant puis sur Terre, puis comment t'y préparer ou comment est-ce que tu peux prendre soin de tout ça. Hem, la plante, dans un deuxième temps, elle peut te parler d'elle. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle, elle a besoin, qu'est-ce qu'elle, elle aime pas, ses souffrances et tout ça, pour que toi, tu puisses prendre soin d'elle et t'assurer qu'ensuite, elle puisse aussi prendre soin de toi. Donc au final, on apprend à prendre soin de nous, on apprend à prendre soin de la terre et la terre va prendre soin de nous. Donc on rétablit finalement l'équilibre, mais c'est plus juste unidirectionnel. Parce que là, on consomme la nature, on la détruit, mais on n'en prend pas soin. Mais elle prend soin de nous, mais à un moment donné, elle sera plus capable de prendre soin de nous avec ces déséquilibres-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de rétablir. Donc, je vais aller voir. Allô, Fanny? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de me raconter s'ils ont déjà ressenti soit que un arbre essayait de leur dire quelque chose, peut-être que c'est nouveau pour vous aussi ce matin ou peut-être même sentir la médecine de la nature. Là, je vois beaucoup d'anciennes étudiantes ou d'étudiantes actuelles, donc c'est sûr que eux, la réponse, elle va être assurément oui. Mais s'il y en a d'autres, qui sont, sur le groupe, qui ont envie de partager, puis même si c'est des étudiantes actuelles, tu sais, je suis sûre que vous êtes toujours en train de découvrir des choses, tu sais. Récemment, je parlais justement avec Julie qui nous disait qu'elle réalisait à quel point elle pouvait communiquer même avec les astres. Donc oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, puis je pense qu'on ne connaît pas toute l'étendue de la communication qu'on peut faire avec la nature. Pourquoi on n'a pas toujours conscience de tout ce qui est possible de créer comme lien avec la nature? Bien, c'est parce que notre société actuellement, puis ça, j'en parle dans mon livre Nouvelle conscience, c'est que notre société valorise beaucoup la performance, l'oubli de soi, le dévouement aux autres ou à notre métier en s'oubliant soi-même, le perfectionniste, le bonheur à tout prix, mais à quel prix en fait? Le manque d'empathie, malheureusement, oui, parce qu'on apprend à se couper de nos émotions. Donc, si on apprend à se couper de nos émotions, ben on ressent plus rien. Fait que là, on ressent plus rien, on pense qu'on est heureux, mais finalement, on se comprend pas, puis on change pas forcément toujours ce qu'on a besoin de changer à l'intérieur de nous puis autour de nous pour recréer l'équilibre. Ça amène quoi? Ben, des fois de la culpabilisation, de la honte, de la déresponsabilisation. Fait qu'on est vraiment pris dans un cycle vicieux comme ça. Puis on fait que croire en la science absolue, comme c'était le nouveau Dieu. Après les religions, on a eu la science. Mais il est où là le milieu dans tout ça, là? OK? Et ça, c'est tangible. Et là, ce que je vous raconte, c'est pas farfelu. Là. Peut-être qu'il y en a qui vous disent, ben voyons, elle en a fumé un bon ce matin. Je vous jure que je fume rien. Puis, au contraire, je respire les molécules des plantes en me promenant en forêt, dans mes jardins. Et je vous jure que ça fait du bien. Non, ce que je veux dire, c'est que mon approche va vous amener à valider vos messages aussi, puis à voir à quel point c'est réel, puis c'est tangible, puis vous allez avoir les résultats. Donc, vous allez constater les résultats positifs que ça l'amène. En ce moment, notre société nous amène à créer des nouvelles lois, hein, des lois humaines. Chaque pays fait ses lois, mais il y a des lois dans la nature. Puis ces lois-là, est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les respecte? Tu sais, il y a des codes de la vie là, qui dépassent nos gouvernements puis notre système capitaliste, mais là, on est complètement déconnecté de ça. Puis vous avez peut-être des enfants, puis je suis sûre que vous avez envie d'élever vos enfants ou vos petits-enfants dans un monde plus connecté, plus conscient. Puis, tu sais, juste avant de commencer mon live, j'ai pigé des cartes oracle, puis j'ai envie de vous montrer les cartes que j'ai pigées. J'ai pigé enfant, indigo et cristal.
Donc, c'était pour que je m'assure de vous dire que ce que je fais là, puis ce qu'on va faire ensemble cette année, on le fait aussi pour les enfants. Je pense que c'est comme essentiel que dans toutes les familles, on puisse avoir des gens qui apportent cette sagesse-là aux enfants puis qui leur permettent de créer ces liens-là. J'ai pigé la carte compréhension spirituelle. Je pense qu'on est rendu à prendre conscience justement de ce que notre société nous a pas enseigné, notre famille et tout ça. Et rencontre dans ma âme, parce que je pense que c'est le temps qu'on se rencontre entre nous, ceux qui m'écoutez, et qu'on crée des ponts entre nous. Hein. Peut-être que vous vous sentez comme tout seul au monde avec votre façon de voir ou avec ce que vous avez envie de déployer comme énergie sur la Terre, comment vous voulez prendre soin du vivant. Je pense que c'est le temps qu'on se retrouve, qu'on se reconnaisse entre nous. C'est peut-être même pas la première fois qu'on est en vie des vies ensemble et qu'on crée ces rencontres dans ma âme-là aussi avec les animaux puis les plantes. Donc, hem, je pense qu'on est tous prêts et prêtes, pour ceux qui sentent l'appel, de développer des nouvelles qualités, d'avoir des nouvelles habitudes de vie aussi pour ressentir les choses autrement. Ben, déjà, recommencer à ressentir, développer une sécurité intérieure, voir la vie sous un nouvel angle, pas juste l'angle qu'on a avec nos œillères. Peut-être être plus dans le cœur aussi, hein, vous allez peut-être être d'accord avec moi. Mieux s'aimer soi-même, être capable d'aimer la nature parce qu'on est très indifférent à la nature. Tu sais, levez la main ceux qui ont vécu de nombreuses années dans l'indifférence de la nature. C'est-à-dire, tu sais, j'ai pas d'opinion. Tu sais, j'ai pas un lien fort avec elle, mais je l'aille pas pour autant. Ou bah, je trouve ça beau, c'est des beaux paysages, j'ai 1 ou 2 plantes chez moi que j'oublie d'arroser. Tu sais, une espèce de sentiment de déconnexion et d'indifférence. C'est pas tu sais, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste j'ai pas appris à créer du lien. Donc, c'est quand même assez présent. Puis on est tellement rendu anxieux, puis on est tellement dans le mental qu'on est beaucoup dans le contrôle. Puis je pense que c'est le temps qu'on lâche le contrôle, qu'on lâche le mental, puis qu'on recommence à ressentir, à recevoir de l'information et à grandir. Donc, c'est vraiment ce que je pense qu'on est vraiment venu découvrir. Julie a dit oui, des mots puissants ou une chanson. Oui, effectivement, la nature émet beaucoup de fréquences sonores. Elle a une forme de sonothérapie, mais puissante, puis de chromathérapie aussi au niveau des couleurs. C'est une très grande médecine, effectivement. Fanny a dit de plus en plus, je ressens une interrelation entre la nature et moi. Je me fais plus confiance avec les messages reçus. Oui, il y a vraiment ça aussi, hein. Fait que ce côté d'avoir confiance, c'est quelque chose qui vient avec la pratique, l'entraînement et la compréhension de cette relation-là, comme avec n'importe quelle relation dans notre vie. En fait, pourquoi que moi, j'enseigne la communication avec les arbres, les plantes, les territoires? Parce que j'ai compris très tôt dans ma vie enfant, parce que c'est une faculté que j'ai eue dès l'enfance sans qu'elle me soit enseignée par mes parents, parce que moi, mes parents, ils croyaient pas à ça, donc c'est pas eux qui me l'ont transmis, c'est vraiment je suis née avec ça et je portais ça et je partageais ça à mon environnement. Mais au-delà du fait que je suis venue sur terre avec, je pense, cette mission-là, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui puis que ça me lâche pas après toutes ces années, après plus de 40 ans. Mais une des raisons principales, c'est je sens que ce sont eux qui ont les clés. Les clés de quelle attitude adopter dans le monde, quelle posture avoir, comment comprendre qui on est, qui est l'autre. Tu sais, je me souviens quand j'étais enfant, je devais avoir, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune, puis je disais à mes parents, puis je me disais à moi-même, pourquoi que moi je vois la vie à travers mes yeux, mais que je ne me vois pas moi-même? Tu sais, je sais pas si vous avez déjà posé la question, mais à part devant un miroir ou une caméra, tu ne te vois pas, là. Tu vois ce qu'il y a autour de toi, mais tu ne te vois pas à part tes mains peut-être, puis tes jambes, là. Mais pourquoi je vois la vie à travers mes yeux et pourquoi je suis dans cette conscience-là? Et j'étais jeune, là, j'avais moins de 10 ans. Donc, j'avais conscience que j'avais une conscience, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans celle-ci et non pas dans une autre. En tout cas, je ne rentrerai pas dans mon délire psychique, mais j'avais cette conscience-là et j'avais accès aux consciences des autres, en fait, des autres humains, des plantes, des animaux. Et là, je me disais, wow, mais c'est qui moi par rapport à eux? Donc, je pense que la nature a là des codes très puissants pour nous montrer voici qui tu es, voici qui je suis et voici comment est-ce qu'on peut être en corrélation ensemble. En plus,
Je vous ai dit que la télépathie, c'est un langage universel. OK? C'est pas un langage que, oui, je peux vous l'enseigner, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, OK? Puis c'est pas moi qui l'ai créé. C'est quelque chose qui existe déjà, OK? Que tout le monde peut faire. C'est juste qu'on n'a pas appris à le maîtriser. C'est comme une langue, OK? L'information qui est présente dans le champ quantique, c'est de l'information qui est disponible. Il peut être sous forme écrit, par courriel, oral, français, anglais, espagnol, peu importe. C'est un message. Et ce message-là, il peut être capté. Et ça, c'est de la télépathie. Et en fait, des fois, les humains, entre nous, on est beaucoup dans l'ego, on est beaucoup dans nos besoins personnels, puis dans nos intérêts personnels. Donc, on crée beaucoup de brouillard, on crée des fois, tu sais, du déni, de la confusion, de l'ego. Il y a beaucoup d'ego. Des fois, on se protège, on est tellement fragile intérieurement, on a tellement un manque d'estime de soi qu'on se raconte une histoire pour s'apaiser. Donc, la nature n'est pas comme ça. Les animaux non plus, là. Ils sont vrais, ils sont authentiques, ils sont directs. Donc, pour apprendre à s'aimer, à voir la vérité telle qu'elle est, puis à développer une télépathie qui n'est pas inventée par notre cerveau, bien, qui de mieux que eux pour nous l'enseigner? Honnêtement, je n'ai pas trouvé mieux. Entre humains, je ne trouve pas que c'est eux qui sont les meilleurs. La nature, les animaux, assurément. Donc, la nature, elle nous enseigne ça, mais surtout aussi à être dans notre cœur, à aimer, puis à s'aimer sans jugement, à voir la vérité telle qu'elle est sans porter un jugement dessus. Et ça, honnêtement, ça manque beaucoup dans notre société. C'est assez précieux. Je vais aller lire. Daniel qui dit, je sens que je suis en amour avec la nature. Yes. Je suis à l'étape de me sentir très attirée par un arbre, une fleur, une plante, un animal et d'avoir une posture d'accueil, de méditation, de ressenti. Je ne reçois pas encore de message, mais je sais que ça va arriver. Oui, puis tu as raison, ça commence d'abord par une posture, puis par développer son ressenti. Et il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent aussi à ne pas entendre. Puis ça, dans la formation, on va aller le travailler, les blocages qui peuvent nous amener à ne pas entendre les autres. Puis ça passe beaucoup par prendre soin de sa terre intérieure. Donc ça va faire partie des modules de la formation. La deuxième raison pour laquelle j'enseigne la communication avec la nature, c'est que les plantes et les arbres et tout ça, ils ont un taux vibratoire très élevé. Elles ont des codes énergétiques de guérison, de médecine, je l'ai dit. Donc, en s'approchant d'eux, on guérit. On se fait du bien, puis on s'élève. OK? Puis on évite comme ça de se connecter à des entités, à des parasites. Donc, au lieu de développer une spiritualité un peu tout croche, où on a peur, où on a des trucs tu sais, qui nous font du mal, ben là, on apprend à maîtriser l'énergie avec des hautes fréquences. Donc, on prend soin de nous, fait qu'on développe nos capacités psychiques, mais tout en prenant soin de nous, en guérissant les parties de nous blessées, bloquées, flétries, pour redonner vie à notre énergie vitale. Donc, pour moi, c'est une bénédiction. Je n'ai pas d'autre mot que pour moi, retrouver sa place dans le vivant, c'est tout simplement une bénédiction. Puis en plus, je parlais d'empathie tantôt, les plantes sont capables d'empathie. Là, vous me dites, mais de quoi tu parles, Liliane? Les plantes sont capables d'empathie. Oui, en fait, puis vous allez vous en rendre compte, la nature vibre et écoute son environnement. OK? Les plantes communiquent entre eux, les animaux, les insectes, les plantes. Il y a un écosystème où tout le monde est à l'écoute de tout le monde. OK? Et ce rapport-là, cette corrélation-là est remplie d'amour et d'empathie. OK? Mais pas comme l'humain le pense, selon d'autres codes. Mais même s'ils n'ont pas un cerveau et un système nerveux comme nous, les plantes et les arbres sont capables de vivre du stress ou de l'inquiétude et de s'alerter les uns les autres. Si vous avez déjà lu des recherches sur le sujet, d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon prochain livre de ces phénomènes-là, mais il y a un homme dans les années 60 qui était un employé de la CIA aux États-Unis, qui était spécialisé dans les détecteurs de mensonges. Donc, il y avait la machine avec lui, puis il a décidé un soir de mettre des capteurs de détecteurs de mensonges, donc de capter les vibrations énergétiques émotionnelles qu'on fait pour l'humain sur une plante. Et là, il a pris des crevettes vivantes, puis il les a mis dans l'eau bouillante. Mais les crevettes, au moment d'être mis dans l'eau bouillante, elles ont souffert. Et au moment de souffrir, il a vu que la plante a activé son système énergétique émotionnel et il a vu des variations dans son logiciel de détecteur de mensonges. Il a vu les variations. Il a dit, mais attends, la plante ressent la souffrance de la crevette vivante qui meurt dans l'eau bouillante. Peu de temps après, il s'est coupé le doigt en cuisinant.
Et au moment de se couper le doigt, il a revu des fluctuations de la plante. Donc, il s'est rendu compte que les plantes étaient capables de ressentir la souffrance et d'y réagir énergétiquement. Donc, c'est pour ça qu'elle est notre médecine. Elle nous voit, elle nous sent, elle nous comprend et biologiquement, elle va sécréter des substances pour nous soutenir là-dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on va découvrir, si vous apprenez dans ma formation, si vous êtes avec moi, à connaître les plantes sauvages sur votre terrain, vous allez peut-être réaliser qu'il y a des nouvelles plantes qui poussent d'une année à l'autre en fonction de vos besoins, de ce que vous émettez chimiquement, émotionnellement, mentalement, de votre souffrance. Vous allez probablement recevoir des plantes guérisseurs que vous avez besoin cette année-là. Donc, c'est cette magie-là, qui est une magie, mais qui n'en est pas une non plus, qui est très concrète, que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir. Il y a tellement de choses que j'ai envie que vous découvriez, ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu ressens l'appel de la nature. Peut-être que tu ne sais pas toujours comment l'écouter, hein? Peut-être que tu sens des fois que tu arrives à une limite. Tu le sais, tu le sens, tu le comprends, mais tu te sens limité dans le fait de faire un pas de plus. Tu as peut-être envie de cultiver en conscience. Donc, je ne vais pas faire mon potager comme je le faisais d'habitude. Je vais le faire en écoutant ce que la terre, mes légumes, les insectes disent. Et peut-être aussi cultiver, apprendre à connaître les plantes sauvages sur ton terrain, celles qui poussent en bordure des chemins de fer, des pistes cyclables, dans les forêts, puis d'apprendre à les cueillir en conscience, puis peut-être même transmettre ce savoir-là à tes enfants. Euh, Ça se peut aussi que tu aies envie de faire confiance à tes perceptions, hein, tes intuitions, mais tu doutes beaucoup, fait que tu as envie de passer à un autre niveau et que tu as envie justement de vivre une expérience qui est très profonde, très sensible aussi, mais en étant accompagné. Donc, on n'est pas obligé de faire ça tout seul. Donc, qui serait prêt ici à peut-être faire le pas, oser dépasser ses peurs ou ses appréhensions? Est-ce qu'il y en a? Euh, je vais aller voir s'il y a d'autres messages. S'il y en a qui sont là, je vous dirais, tu sais, levez la main ou faites un cœur juste pour que je puisse voir qui veut, parce que je pense qu'on est rendu là à créer un collectif fort, à ne plus faire les choses chacun de notre côté. Donc, voilà. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu mis l'eau à la bouche, j'ai envie de vous annoncer, en fait, qu'est-ce qui se prépare pour vous. Donc, je vous annonce que je sors officiellement dès aujourd'hui ma formation Révélation de la Terre, donc qui porte effectivement le même nom que mon prochain livre. Donc, j'ai envie qu'on fasse ce chemin-là ensemble, main dans la main, pour recréer un collectif fort qui va guérir nos blessures de division, déconnexion, en se sentant soutenu, pas juste par moi, par le groupe, mais par la nature aussi, mais aussi d'amener beaucoup de douceur et de courage dans ce qu'on a à traverser dans les prochaines années. Donc, si tu es inquiète des prochaines années, si tu te demandes comment reprendre un peu de pouvoir sur ta vie, sur ton énergie, sur ton environnement, je pense que cette formation-là va t'amener beaucoup de clés pour t'aider à ça. Donc, en fait, c'est une formation de 1 an, et oui, 12 mois ensemble. Et la formation, elle est construite sur 4 volets. OK? On va de 1, prendre soin de sa terre intérieure en premier pour recréer du lien avec soi qu'on a souvent brisé avec les années. On va ensuite aller rencontrer la nature, donc apprendre la télépathie, à recevoir leurs messages, leurs médecines, leurs enseignements. Ensuite, on va apprendre à cultiver, donc un potager, faire de la cueillette sauvage. Et finalement, on va apprendre à agir pour la terre, avec la terre. Donc, on va voir des techniques thérapeutiques, comment on peut soutenir la nature pour qu'on vive tout en harmonie les uns avec les autres. Mais je ne ferai pas ça tout seul. Je vais avoir des invités experts, des gens que j'adore depuis des fois de nombreuses années, des personnes inspirantes qui sont complémentaires à moi, qui ont un savoir complémentaire et que j'avais vraiment envie que vous puissiez avoir accès à leur sagesse, à leur connaissance. Donc, je vous les annonce. Vous allez pouvoir les découvrir aussi sur mon site Internet. Il y a Dominique Lalonde. Dominique Lalonde, c'est une chef pâtissière autochtone qui a créé Kississam Pâtisserie. Ceux et celles qui ont vu mon dernier épisode de balado, c'est elle qui était présentée. Donc, allez voir mon balado si jamais vous voulez la découvrir. Elle va nous amener son savoir sur les plantes boréales, les saveurs autochtones et aussi un savoir-faire qui est transmis donc par génération en génération, mais aussi par rapport au territoire. Donc, elle va vraiment nous amener à nous reconnecter au territoire, aux saveurs boréales, puis à un savoir-faire culinaire aussi. On va recevoir Lauriane Bordès,
qui vient de l'entreprise, ben, en fait, qui a créé l'entreprise, la microferme Les Petits Pousseux. Donc, c'est une amie de longue date, de plus de 10 ans, je pense maintenant. Donc, vous allez pouvoir lui poser des questions pour tout ce qui est votre potager. Comme elle est maraîchère bio, elle fait du maraîchage biologique, elle fait des beaux paniers pour des centaines de familles. Elle va pouvoir vous aider à créer un potager qui est sain, qui est vivant, mais surtout qui est abondant. Et finalement, David Nisman, qui est un psychologue, mais aussi un spécialiste en permaculture, qui va pouvoir vous montrer toute la richesse de la permaculture, comment percevoir la corrélation entre tous les différents micro-organismes, êtres vivants qui sont en corrélation dans la nature, mais aussi comment une plante est reliée aux astres, à la Lune, au Soleil. Donc, il va nous montrer les liens pour qu'on sache quand cultiver, quand consommer, quand écouter, quand prendre soin, en fonction ben, de la nature des astres et tout ça. Donc, est-ce que ça vous excite? Fanny a dit, lorsque ma petite fille de 18 mois vient chez moi, elle est fascinée par l'écorce des arbres, elle les prend dans sa main, les met dans la mienne. Ah, ça m'émeut déjà cette tâche, cette attirance. Oui, c'était vraiment important. Donc, alors, dans le fond, si tu as envie de pouvoir avoir un savoir-être, un savoir-faire pour reprendre ta place puis développer une autonomie en nature, mais surtout prendre soin de toi à travers ça, ben, je te jure que d'ici un an, tu ne regarderas plus du tout la nature de la même façon. Tu vas apprendre une nouvelle façon d'observer, d'écouter, de ressentir. Tu vas créer des liens plus profonds avec toi, mais les autres aussi. Tu vas avoir des outils pour mieux cueillir puis cultiver en conscience. Puis je pense que tu vas transformer ta relation au vivant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie de connaître un peu plus les détails sur quand est-ce qu'on se rend compte, comment ça fonctionne? En fait, j'ai envie de vous accompagner dans les différents cycles des saisons, les cycles de la vie, selon les thèmes. Donc, j'ai décidé qu'on allait commencer la formation tout le monde ensemble le 21 janvier, en plein hiver, donc au début 2027, pour créer un élan vraiment de renouveau. Je vais vous accompagner justement avec un premier élan. On va aller dans notre grotte intérieure. L'hiver, c'est vraiment propice à prendre soin de soi, à s'occuper de soi. Donc, on va vraiment aller nourrir notre terre intérieure pendant l'hiver. Tranquillement, quand le printemps va arriver, on va développer les bases de la télépathie. On va apprendre doucement à poser des actions en accord avec eux. On va apprendre à faire nos semis ensemble. On va faire notre potager ensemble. On va recevoir nos invités magiques, nos experts qui vont nous aider là-dedans. On va découvrir la cueillette sauvage par saison aussi. Donc, on va se rencontrer pour découvrir ça, le faire en douceur, en respect, en conscience. Et on va continuer à développer notre télépathie pour recevoir leurs messages, leur médecine, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on fasse sur notre territoire, voir ensuite de saison en saison l'impact de nos décisions et notre rapport à elle, comment elle va émerger. Et pour ceux et celles qui aimeraient mettre des projets en nature, monter des projets en nature, bien, vous aurez la chance de pouvoir travailler là-dessus. Donc, vous allez avoir accès à la formation pendant 12 mois. Nous, on va se rencontrer en live sur Zoom. Il y a à peu près environ aux 2 semaines. Donc, il y a 22 rencontres qui sont prévues dans l'année. Donc, des rencontres de groupe pour poser vos questions, faire des partages de ce que vous vivez, recevoir du coaching de ma part. Donc, ça va être les jeudis de midi à 13h30 heure Québec, de 18h à 19h30 heure Europe. Disponible en rediffusion si jamais vous n'êtes pas disponible. Vous pourrez même m'envoyer vos questions en amont si vous ne pouvez pas être là pour que je puisse y répondre pendant les rencontres. Donc, on va vivre des expériences très, très riches, très intimes avec soi, avec la nature aussi, mais on va le faire ensemble. On va l'expérimenter puis on va le partager pour créer du sens, être soutenu là-dedans quand on a des blocages, des incompréhensions, mais créer aussi une alliance très forte entre nous. Mon objectif, c'est de créer une communauté de gens comme toi, comme moi, qui ont besoin d'avoir un rapport différent au vivant, mais aussi un impact plus grand sur Terre au niveau politique, au niveau social, au niveau des familles. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous qui sentent que c'est vraiment le bon moment, donc pour vous de faire cette transition-là. Donc, si tu te reconnais, ben, je t'invite à m'écrire en privé si tu as des questions, tu as envie qu'on s'appelle pour en parler. Puis sinon, ben, je vais mettre dans les commentaires le lien vers la page de la formation.
Mais avant de te partager les liens et tout ça, j'ai envie de te partager les bonus parce que c'est une célébration. Moi, je suis excitée là, comme c'était Noël. Ça fait des mois que je travaille là-dessus puis que j'avais super hâte de vous l'annoncer aujourd'hui. Donc, il y a plein de bonus. Alors, je t'annonce les bonus. Pour ceux et celles qui s'inscrivent avant le 30 septembre, vous avez un 200 de rabais sur la formation. Donc, vous allez voir quand vous allez aller dans le panier d'achat, vous allez avoir l'option rabais pour un ou deux versements. Vous allez pouvoir avoir votre 200 de rabais. Pour ceux aussi qui s'inscrivent avant le 30 septembre, vous allez avoir, pour vous faire patienter, puis vous permettre d'avoir des prochains mois où on travaille avec la nature puis avec soi, ma formation de protection et de purification énergétique d'une valeur de 222 Donc, vous allez pouvoir vous connecter déjà à la nature, aux cristaux, aux énergies très hautes pour prendre soin de vous énergétiquement et vous amener tranquillement vers l'ouverture de la formation là, en janvier. Donc, ça va être une façon pour vous de vous chouchouter puis d'élever vos fréquences puis de prendre soin de vous en attendant la formation. Évidemment, vous allez recevoir en primeur mon livre Révélation de la Terre. Pour les Canadiens, les Québécois, je vous l'envoie par la poste dès que je le reçois. Si vous l'avez déjà acheté mon livre, bien, vous aurez une deuxième copie à offrir en cadeau à un ami ou un membre de la famille. Et pour les Européens, bien, vous avez deux choix. Soit vous attendez dans 6-8 mois que le livre arrive en librairie en France, et là, je vous le fais parvenir, ou bien je vous envoie le livre L'art d'apprivoiser la communication animale qui est déjà disponible en Europe à la FNAC. À ce moment-là, vous allez avoir un livre plus tôt. Fait que ça sera à vous de me dire votre préférence si vous êtes en Europe. Vous allez aussi avoir accès à des rituels de passage lors des changements de saison, donc automne, été, hiver et printemps. Vous allez avoir accès à 4 rituels de changement de saison par année, mais pas juste pendant les 12 mois de la formation à vie. Bien, à vie. Tant et aussi longtemps que j'en fais, vous allez y avoir accès, donc ça va durer même après votre année de formation. Donc, tout ça, ah oui, et une autre chose, parmi aussi tous ceux et celles qui vont s'inscrire avant le 4 septembre, je vais faire tirer parmi toutes ces personnes-là une journée de formation en présentiel sur ma terre d'Éden, soit le 12 ou le 26 septembre. Donc, vous allez avoir votre place réservée pour vous à un atelier en présentiel. Donc, voilà. Alors, tout ça a une valeur de plus de 700 Donc, j'avais vraiment envie de vous gâter parce que je pense que c'est important de célébrer, d'être dans la joie, d'être dans des énergies hautes et de créer un lien profond avec nous et les autres et de créer une forme de résilience, une forme de courage, une forme de conscience, de connaissance aussi qui va nous permettre d'affronter ce qui s'en vient, mais surtout de s'élever spirituellement puis énergétiquement parce que oui, notre âme va nous perdurer à notre fin de corps physique. Donc, c'est un voyage et un accompagnement qui est pour toute la vie, en fait. Fait que j'avais vraiment envie qu'on puisse célébrer ça ensemble. Donc, si jamais ça te tente de retrouver une sécurité intérieure, une qualité de présence qui est différente, plus de conscience pour habiter le monde autrement, ben vraiment, je suis là pour toi, mais pas juste moi. Tous ceux et celles qui vont se joindre à la formation, on va vivre ça ensemble. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs anciennes élèves, des beaux cadeaux. Oui, j'ai lu, très intéressant, dit Daniel. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont fait mon cours de communication avec la nature ou de communication animale et végétale. Ceux et celles qui aimeraient embarquer dans le nouveau programme, parce que vous voyez, il y a plein de nouveaux modules, de nouveaux enseignements, des invités. Je vous offre un prix spécial, un prix cadeau. Donc, si jamais vous avez déjà fait des cours avec moi en lien avec la nature, je vous invite à m'écrire en privé, puis je vais vous partager votre gros rabais, là, ce que j'ai pensé pour vous, pour que vous puissiez rembarquer pour une année de plus avec moi, puis que vous puissiez partager puis expérimenter tout ça avec le nouveau groupe, puis faire plein de belles rencontres, que ce soit dehors ou dedans. Donc, voilà, fait que c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà envie ou hâte de se joindre à nous? Moi, je vais vous partager dans les commentaires le lien vers la formation si vous voulez avoir plus de détails. Il l'a aussi, je pense, en haut de la vidéo. Donc, si jamais vous avez des questions, je reste vraiment disponible pour vous. On peut s'appeler, on peut
c'est ça, on peut s'écrire en privé, on peut s'appeler. Voilà, je vais regarder, je vais peut-être rester encore quelques secondes, voir s'il y en a qui ont des questions. Tout est disponible en rediffusion, hein, je tiens à le dire aussi. Donc, si vous n'êtes pas disponible là, en présentiel lors des rencontres, il n'y a pas de problème. Donc, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous libérer. Hein, je vais vous laisser aller peut-être manger ou peut-être que ça va vous donner le goût d'aller directement en nature. Moi, c'est là que je m'en vais dehors pour l'heure du dîner. Alors, je vais venir vous lire. S'il y a des questions et quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire aussi. Je vais vous laisser mon courriel dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire soit par courriel en privé, puis sinon, ben, si je vois que vous arrivez, vous débarquez dans la formation, ben, tous les petits cadeaux vont s'activer pour vous, comme des petites filles qui vont venir à vous pour créer de la magie dans votre vie. Et je vous dis, j'ai hâte de voir dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tout ce qu'on va devenir collectivement avec nos enfants. Puis je terminerai avec ça. Tu sais, je vous parlais des enfants Indigo et Cristal. J'ai accompagné des enfants dans les dernières années aussi à la reconnexion avec la nature. Et j'ai une jeune fille, une petite fille que j'accompagne aussi en communication animale. Bref, j'ai donné beaucoup d'ateliers pour les enfants. Et là, elle m'a écrit ce week-end pour me partager des messages et des visions qu'elle a eues des élémentaux dans sa chambre, des messages qu'elle reçoit de la nature. Donc, les enfants, en ayant eu ces enseignements-là, en ayant eu accès à ça, quand ils revivent des expériences, ça fait du sens. Pour eux, ils sont capables de le décrire en détail, de comprendre ce qui se passe. Puis évidemment, quand ils ont des questions, ben nous, les adultes, on va être là pour les aider à faire du sens avec ça parce que nous aussi, on se sera ouvert à cette richesse-là, à cette magie-là qui n'est pas juste dans les contes de fées, qui est très, très tangible. Donc, voilà. Alors, sur ce, je vous libère. Je vous embrasse très fort. Puis, ben, j'ai hâte qu'on commence. À bientôt!